Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit qu'il était vieux et avancé en âge. Il leur rappela tout ce que l'Éternel, leur Dieu, avait fait à toutes ces nations devant eux, car c'est l'Éternel, leur Dieu, qui avait combattu pour eux. Il leur expliqua qu'il leur avait donné en héritage ces nations restantes, depuis le Jourdain jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, ainsi que celles qu'il avait exterminées. Il affirma que l'Éternel, leur Dieu, les repousserait encore, et qu'il posséderait leur pays comme il l'avait promis. Il les exhorta à observer fidèlement tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, sans s'en détourner, et à ne pas se mêler aux nations restantes, ni invoquer leur Dieu, mais à s'attacher à l'Éternel, comme il l'avait fait jusqu'alors. Il leur rappela que Dieu avait chassé devant eux des nations puissantes, et qu'un seul d'entre eux en poursuivait 1000, car l'Éternel combattait pour eux. Il leur demanda de veiller sur eux-mêmes afin d'aimer l'Éternel. Il les avertit que s'ils se détournaient et s'attachaient aux autres nations, celles-ci deviendraient un piège et causeraient leur perte jusqu'à leur disparition du pays donné par Dieu. Il déclara qu'il allait mourir et leur fit reconnaître que toutes les promesses de l'Éternel s'étaient accomplies, mais que de même les menaces s'accompliraient s'ils désobéissaient et servaient d'autres dieux, entraînant leur destruction. Josué assembla ensuite toutes les tribus à Sichem et leur transmit les paroles de l'Éternel, rappelant que leurs ancêtres, comme Térache, servaient d'autres dieux. Il rappela comment Dieu avait appelé Abraham, lui avait donné Isaac, puis Jacob et Ésaü, comment Jacob était descendu en Égypte, et comment Dieu avait envoyé Moïse et Aaron pour délivrer le peuple par de grands prodiges. Il évoqua la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les victoires contre les peuples ennemis et l'entrée dans le pays promis, soulignant que tout cela n'était pas dû à leur force, mais à l'action de Dieu. Il leur rappela que Dieu leur avait donné un pays qu'ils n'avaient pas cultivé et des villes qu'ils n'avaient pas bâties. Puis il les exhorta à craindre l'Éternel, à le servir avec fidélité et à rejeter les faux dieux. Il leur demanda de choisir qui ils voulaient servir, déclarant que lui et sa maison serviraient l'Éternel. Le peuple répondit qu'il ne voulait pas abandonner l'Éternel, reconnaissant tout ce qu'il avait fait pour eux et affirmant leur volonté de le servir. Josué les avertit que Dieu est saint et jaloux et qu'il ne tolérait pas leur infidélité. Malgré cela, le peuple confirma son engagement. Josué leur fit alors reconnaître qu'ils étaient témoins de leur propre choix. Les exhorta à ôter les dieux étrangers et à tourner leur cœur vers l'Éternel, le peuple promis,
Josué conclut une alliance avec eux ce jour-là, établit des lois, écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu et dressa une pierre comme témoin. Puis il renvoya le peuple dans son héritage. Après cela, Josué mourut à l'âge de 110 ans et fut enterré dans son territoire. Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et des anciens qui lui survécurent. Les os de Joseph furent enterrés à Sichem, dans le champ bâti par Jacob. Et Éléazar mourut et fut enterré dans la montagne d'Éphraïm. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait Jean, aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit: « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, Et il parle comme étant de la terre. celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami.
méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants.
vérité est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais